Bienvenue dans la première vidéo de Startup Insight, un format vidéo qu'on vous propose en complément de la série Build in Public qu'on publie sur notre média partenaire Cryptost et qui va vous montrer encore un cran plus loin les coulisses des startups et les bonnes pratiques pour réussir vous aussi à monter votre société. Chez Cube3, nous avons une mission, structurer, financer et propulser la prochaine génération d'entrepreneurs. Et vous allez donc suivre ici une discussion entre Julien Côme, le fondateur et CEO de Memory Connect, et moi-même, dans le cadre d'une levée de fonds qu'il prépare. Je vais le challenger sur la valeur de son produit, comment il vend son produit, pourquoi il va chercher en l'occurrence presque 500 000 euros auprès des investisseurs et quoi dire et ne pas dire justement à ces investisseurs, histoire de mettre en valeur le produit de Julien, Memory Connect, qui vise à révolutionner le contrat obsèque grâce à la blockchain. Bon visionnage. Ok, donc Julien, l'objectif c'est que tu essaies de me convaincre d'investir dans Memory Connect. Okay. Essaye un peu de me vendre ton produit, de me draguer en tant qu'investisseur. Un peu, quand même, pour rappel, là, c'est de la pré-seed. Donc, pré-seed, seed, serial. La pré-seed, c'est vraiment essayer de faire en sorte que l'investisseur que tu convaincs croit dans le projet, parce que tu n'as pas encore de chiffres, tu n'as pas encore de clients. C'est vraiment la phase de pré-amorçage. Donc, essaye de me convaincre sur cette base-là. Donc, alors, Memory Connect, c'est une assurance affinitaire dans le secteur funéraire. L'idée, c'est de révolutionner le contrat obsèque en le rendant, en le mettant en nouvelle génération auprès des pompes funèbres et des familles. Okay. Donc nous sommes 4 fondateurs, 3 spécialistes dans le funéraire à des postes clés. Ok, bah vas-y, maintenant que j'ai les présentations, essaye de me draguer, quoi. Pourquoi je devrais investir dans Memory plutôt que dans les 14 autres boîtes de la saison 2? Ok. Alors, le contrat obsèque en France, il est devenu moribond. Parce qu'on a fait une étude de marché et on a eu des réalités. C'est-à-dire que quand en 2004, un banquier nous disait à ses clients, bah, tiens, Jean investit dans un contrat obsèque, et puis comme ça déchargera ta famille au niveau financier quand tu décéderas. Et bien, en gros, 20 ans plus tard, ce qui s'est passé, c'est que ce contrat, eh bien, il y a eu l'inflation entre-temps. Donc le contrat qui valait 2 000 euros en 2004, eh bien, c'était plus 2 000 euros les obsèques. Les obsèques étaient à 4 000. Et donc il y avait un gap et ces contrats ne sont pas revalorisés. Okay. Donc du coup, la famille, en plus de la charge émotionnelle, ils ont une charge financière. Et donc, ils s'arrangent entre le pompe funèbre et la famille pour soit le pompe funèbre baisse ses prestations, et du coup les dernières volontés ne sont pas respectées, parce qu'il y a une loi en France qui dit qu'il faut respecter les dernières volontés. Donc ça, c'est assez complexe. Donc on joue entre, on va baisser des prestations, donc le prestataire funéraire baisse ses marges finalement, ou la famille a un petit peu d'argent, donc remet de l'argent, et du coup elle perd du pouvoir d'achat en fait. Donc il y avait un problème. Donc nous, avec Memory Connect, et avec les fondateurs donc qui sont spécialisés, on a compris qu'il fallait revaloriser ce contrat. Et du coup, ce contrat revalorisé apportera une sérénité à la famille, mais aussi aux pompes funèbres, qui pourra exercer son métier d'événementiel, en fait, de célébrer la vie d'un défunt. Est-ce que tu as compris? Ok, j'ai compris, très bien. Ok, et d'un point de vue business, ça correspond à quoi? Alors, première question sur le business. Déjà, comment vous allez faire pour être meilleur que les autres? Très traditionnellement, c'est-à-dire que pourquoi les autres ne font-ils déjà pas ça et pourquoi vous serez meilleur en le faisant? Et la deuxième, c'est, j'ai cru comprendre que vous étiez tous de ce secteur-là. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement de garder ce cartel fermé pour que ça continue d'être comme c'est aujourd'hui? Pourquoi vous avez envie de bouleverser ce milieu que vous connaissez si bien? En fait, l'idée, c'est de le rendre... Il est déjà humain, et les pompes funèbres indépendantes sont des passionnés. Okay. Donc, de toute façon, ils vont s'arranger avec la famille pour faire du dernier voyage quelque chose de magnifique. Ouais. Donc ça, c'est l'idée. Mais c'est compliqué parce qu'il y a plein d'autres problèmes qui rentrent en jeu, c'est-à-dire le déblocage des fonds aussi. C'est que ces fonds qui sont chez une assurance, il faut prouver que la personne est morte avec différents documents aussi. L'argent peut être débloqué assez tard. Mm-hmm. Du coup, il y a un problème de trésorerie. Donc nous, on va régler ce problème avec la blockchain, évidemment. On peut, avec des smart contracts, par exemple, créer un oracle avec l'acte de décès qui permettra de débloquer les fonds assez rapidement vers le bénéficiaire de premier rang qui sera la pompe funèbre en l'occurrence. Ça, c'est un axe.
Il y a aussi le fait d'être commissionné. On va commissionner ces pompes funèbres qui actuellement ne le sont pas ou peu, ou n'ont même pas envie de vendre ce genre de contrat. Je fais une parenthèse, histoire de bien comprendre du coup le parcours de ce dernier voyage. C'est-à-dire qu'il y a le bénéficiaire du contrat qui décède. À ce moment-là, la famille, les proches vont voir la pompe funèbre indépendante Oui, et ou la pompe funèbre du village ou de la ville et vont dire voilà, il y a eu une disparition, voici ce qui prouve la disparition. Et c'est vous à ce moment-là qui allez vérifier qu'il y avait ou pas une souscription et qui allez appeler l'assurance pour qu'ils fassent le virement afin de en répondre fait, tout ce chemin sera automatisé. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est le conseiller funéraire. Il va dans une autre pièce, il téléphone à l'assurance, il demande est-ce qu'il y a notre devis, il est de temps, Ok, est-ce qu'il y a assez? Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire la somme. C'est comme ça. ok, Donc, est-ce qu'il y a assez? Oui, non. Si c'est non, du coup, il faut compléter cette somme. Actuellement, c'est ça. d'accord. Et la somme peut être versée, mais selon des conditions qui sont propres à l'assurance. Donc, ça peut être fournir l'acte de décès, évidemment, mais d'autres preuves. Et quand tu dis ça met du temps à se débloquer, c'est-à-dire que la famille doit avancer l'argent et ensuite elle se fait rembourser par le contrat d'assurance. Ou soit la famille, soit le pompe funèbre. D'accord. Voilà, ça dépend. Et donc, la famille, elle n'a pas peut-être 2000 € tout de suite sur son compte. C'est compliqué, hein, en plus avec les temps actuels. Donc c'est-à-dire que vous, en termes de avantage, Memory Connect, en tant que preuve de valeur supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà, ça va beaucoup plus vite, il y a un gain de temps monumental de l'ordre de quelques semaines à ça passe à quelques heures. Oui, C'est cet ordre de grandeur-là. oui, D'accord. ça passe à très peu de jours, quoi. Oui, Enfin, c'est d'accord. voilà. Ok, ça c'est la première valeur supplémentaire qu'offre Memory Connect. Tu parlais tout à l'heure de revaloriser les contrats. Ça veut dire quoi? Revaloriser le contrat, c'est un travail qu'on aura fait avec, je peux le dire, avec un actuaire et avec des sociétés qui sont dans les certifications, etc. Ouais. Donc, qui vont nous permettre de dire, avec une exposition de risque, avec une exposition de mortalité, on peut déterminer que l'inflation sera de ça et nous on remettra, il y aura des possibilités de remettre par rapport à l'inflation et du coup les contrats pourront être remodifiés pour que le souscripteur paye son contrat et qu'il arrive à échéance avec la somme, une somme qui couvrira ses obsèques. Donc, c'est-à-dire, deuxième proposition de valeur de Memory Connect, il y a le temps, on l'a vu à l'instant. Deuxième proposition de valeur, alors qu'aujourd'hui, dans les contrats, on ne vous prévient pas que potentiellement, s'il y a un pépin, vous n'aurez pas ce que vous souhaitez. Avec Memory, vous allez pouvoir, à peu près en temps réel, dire si vous voulez obtenir, je ne sais pas, tel cercueil comme vous le souhaitez, par rapport à l'inflation, par rapport à l'augmentation des coûts des matériaux et par rapport au risque, il faut mettre un peu plus chaque mois. C'est ça que tu proposes? Voilà, c'est à l'année que ça sera renégocié, ouais, effectivement, mais oui, c'est ça. Ok, mais c'est plus du temps réel, entre guillemets, que c'est ça en fait. Oui, tout Ok. à fait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de valeur Ouais, supplémentaires? donc pour le pompe funèbre, il sera commissionné, évidemment, à chaque vente. D'accord. Alors que là, zéro. Zéro, dans certains cas, il est commissionné, mais bon, voilà. La plupart des cas, c'est zéro. Là, une grande majorité, c'est zéro, Ok. effectivement. Donc redistribution de la valeur. Voilà, donc en commissionnant les pompes funèbres. J'ai cru comprendre aussi qu'il y a, pour essayer de battre l'inflation, de la finance décentralisée ou en tout cas des produits financiers qui rentrent en jeu. Il y a effectivement la possibilité de brancher donc, ces commissions des pompes funèbres, soit ils les mettent sur un compte que nous, on branchera sur de la finance décentralisée qui pourront à la fin de l'année, retirer s'ils le souhaitent, ou soit ils peuvent les retirer, les commissions, à la fin du mois. Ok. Donc là, on a quelle belle proposition de valeur. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y en a d'autres? La proposition de valeur aussi, c'est que le contrat, ça va être une sorte de contrat vivant. C'est que de l'autre côté, il y aura un miroir pour l'utilisateur où il va pouvoir donc, accéder à son contrat, mais aussi il va pouvoir le modifier parce qu'à un moment donné, il veut faire une inhumation, mais après il peut aussi faire une crémation. Donc ça modifiera le contrat en automatique. Et aussi, il y a une partie memory, en fait, souvenir, voilà, où tout simplement, c'est des faits de vie. Via des notifications, des pop-up tous les mois qui lui diront est-ce que vous avez quelque chose à partager, du type un anniversaire, une photo, un lieu. Voilà, donc ça permettra à son décès que ces événements de vie vont être transmis vers les ayants droit, la famille. Une autre proposition de valeur aussi, les conseillers funéraires ne sont pas des conseillers financiers ou voilà, ils ont
pas forcément l'habitude de vendre des produits d'assurance. Ouais. Même s'il y a des réglementations, tous les ans ils doivent être formés. Nous, à l'intérieur de notre outil, on aura une IA en fait qui sera, donc le conseiller funéraire pourra indiquer une demande et cette IA ira directement sur nos contrats pour l'aider à vendre mieux ce contrat, tout simplement. Ok. Donc maintenant qu'on a tout ça, on voit un petit peu la dynamique que peut avoir Memory Connect. On a déjà fait pas mal de ces points-là en incubation. Là, on est en accélération. Donc, l'un des objectifs, c'est ce qu'on disait dans l'épisode du mois dernier, c'est que tu arrives à concrétiser ces objectifs. Pour concrétiser ces objectifs, il faut lever un peu d'argent. C'est le principe de la pré-seed, c'est le principe de cette phase de pré-amorçage où du coup, on va aller voir des investisseurs et que tu convaincs ces investisseurs sur ton projet avec ta personnalité et les gens qui composent Memory Connect, puisque c'est la première chose qu'on regarde, nous, en tant qu'investisseurs, c'est surtout à ce stade, les personnes qui composent la société, et sont-ils légitimes? A priori, oui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher comme marché, qu'est-ce que tu vas aller chercher comme traction qui justifie que dans 5, 10, 15 ans ou même 3 ans, tu auras fait du chiffre d'affaires et donc que ta valorisation sera supérieure. Là, on va faire donc de la phase d'amorçage. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est extrêmement risqué pour un investisseur d'investir dans cette phase-là, parce que les risques d'échec sont extrêmement importants, bien plus que d'investir dans un stade comme la série A ou la série B, où là, il y a déjà du chiffre d'affaires, il y a déjà des agréments qui sont obtenus, il y a déjà des avantages concurrentiels qui sont en place, il y a déjà beaucoup d'users. Donc là, on est au tout début, donc il y a beaucoup plus de risques, ce qui est logique. Mais on l'a fait avec pas mal de cubeurs de l'année dernière et on sait le gérer. Maintenant, c'est donc la question que je te pose, c'est si tu es dans une posture où tu vas chercher ce financement-là, quels sont les premiers éléments que tu aimerais mettre en place avec l'argent que je vais te donner ou que l'investisseur va te donner? Quelles sont les premières choses que tu veux mettre en place avec ce que l'investisseur va te donner ou ce que les investisseurs vont te donner? On peut imaginer qu'une pré-seed, c'est entre 300 et 600, 700 000 euros que tu vas aller chercher. La valorisation, ça se discute avec les investisseurs. Mais avec ces 300, 600 000, si c'est cette fourchette-là qu'on prend, qui est assez classique en pré-seed, qu'est-ce que tu mets en place? C'est d'accéder le plus rapidement au marché, de tester aussi notre solution. Donc auprès d'early adopters qu'on a déjà identifiés. L'idée, donc là, tu l'as compris, c'est conceptualiser notre produit, le faire certifier, notre solution qui va pouvoir le distribuer et être dans la réglementation. En fait, voilà, on est sur cette phase-là. Ok. Et de tester notre produit tout simplement. Tout à l'heure, on avait Julie Bader qui parlait à l'ensemble des cubeurs. Est-ce que tu penses être concerné par la réglementation? Alors, on a d'autres réglementations. Nous, donc on est plus sur de la réglementation d'assurance, Ouais. funéraire aussi qui rentre en jeu. Voilà. Après, on aura une réglementation plus tard, mais sur l'aspect Web3, mais pour l'instant, on n'est pas... Bon, après, de toute façon, tu as bien compris que sur la pré-seed, c'est pas là qu'on va aller chercher les agréments ou les obtentions Voilà, tout à fait. réglementaires. Ce sera plutôt sur la seed, parce qu'avec cette somme-là, on va pas pouvoir y aller. Mais donc, là, tu vas aller chercher tes early adopters, tu vas aller tester le marché. C'est ça l'objectif de la pré-seed. Une fois qu'on aura vu, OK, il y a un marché, là, le sentiment de Julien et ses équipes se confronte à la réalité, à la réalité, et il en ressort quelque chose de positif. Soit tu fais un chiffre d'affaires exceptionnel très vite et pas besoin de prochaine levée de fonds, soit, et c'est souvent le cas, série suivante, la seed, et ensuite là tu vas mettre le paquet pour aller chercher davantage d'utilisateurs et prendre, je sais pas, par exemple, l'ensemble du territoire hexagonal, toute la France, et pouvoir lancer un produit vraiment de A à Z propre et donc augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà, dans la première phase, c'est vraiment, on se concentrera sur le contrat en fait. On va vendre ce contrat auprès des pompes funèbres indépendantes. On n'aura peut-être pas forcément la partie mémoire encore, mais au moins on aura un produit qui est au goût du jour. Ce que les familles et les pompes funèbres attendent, c'est d'avoir de la transparence, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un miroir. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément aussi de l'autre côté. Et un onboarding plus simple. Et surtout un contrat de bonne qualité, quoi. C'est surtout ça, parce qu'actuellement on a le contrat qui est moribond, donc voilà. L'année dernière en incubation, on a travaillé sur une étude de marché. Qu'est-ce qu'elle disait cette étude de marché? Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a un besoin? Oui, il y a un réel besoin. Effectivement, les pompes funèbres par rapport au contrat obsèques, c'est vraiment compliqué. On a certaines pompes funèbres même qui veulent même plus en vendre, qui leur disent allez à la banque du coin, c'est préférable. Et vous le mettez en bénéficiaire de premier rang, et puis voilà. C'est très compliqué. Il y a dans quasi 90% des cas où il y a un reste à charge. Donc il faut l'entendre quand même.
Donc la charge financière, pour moi, elle ne devrait pas avoir lieu à ce moment. C'est un moment très délicat, tu perds quelqu'un, tu n'es pas forcément en phase avec tout, et tu as plus envie de te concentrer à célébrer la vie du défunt et te retrouver autour de ta famille que de penser à cette charge financière, et puis en plus la charge aussi des documents après décès, parce que ça, il faut l'entendre aussi, la mort numérique. Donc ça, on va pouvoir aussi la clipser, parce que de son vivant, la personne va pouvoir indiquer ses comptes, voilà, diverses choses. Donc on va pouvoir aussi clôturer ce genre de choses avec la... Donc là, on va démarrer la pré-seed, on va faire le tour des investisseurs. Combien tu vas demander aux investisseurs? Entre 400 et 500 000 euros. Dans la pré-seed? Dans la pré-seed, pour qu'on puisse tester notre produit. Donc pour ce genre de somme-là, on va chercher des business angels, pas des VC. Avec Dogo, on a vu, on va plutôt chercher le stade d'après la pré-seed, donc c'est plutôt des investisseurs professionnels. Là, ce stade-là, sur Memory Connect, en pré-seed, c'est des business angels, donc c'est des gens qui croient dans le projet, qui ont de l'argent. Ça peut être un groupement de gens qui ont de l'argent, ça peut être des gens qui ont de l'argent eux-mêmes, mais ce n'est pas des gens qui vivent de l'investissement. Ce n'est pas des investisseurs professionnels dans le sens où ils ne vivent pas de leur investissement en théorie. Et c'est des tickets qui sont de 10 à 50 000 euros si on veut faire, en gros, donner quelques indications, notamment pour la série et qu'on comprenne la typologie de gens qu'on va cerner. Est-ce que tu as déjà fait le tour de certaines personnes, ces fameux business angels, qui peuvent croire en toi à ce stade-là pour te donner cette somme entre 400 et 500 000 euros avec des tickets donc de 10 à 50 000 par personne? Oui, tout à fait. C'est des choses où on a discuté avec les associés. Effectivement, nous, on veut vraiment se rapprocher de notre métier, de notre secteur d'activité. Et on a déjà des contacts de business angels dans notre milieu. Funéraire, assurance, voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est des personnes stratégiques en plus, quoi. Voilà. Et stratégique et financier. Tout à fait. On peut couvrir tout l'aspect funéraire, que ça soit, pourquoi pas, une pompe funèbre ou des fournisseurs. Voilà, l'idée, c'est d'intégrer un peu l'environnement funéraire, indépendant, évidemment. Et dans le milieu de l'assurance aussi, pourquoi pas, c'est l'InsurTech, elle vend en poupe. Donc, on espère attirer aussi des gens de l'assurance, effectivement. Et ça, tu as un objectif de temporalité? En gros, quand est-ce que tu aimerais finir close cette pré-seed? On a déjà des rendez-vous. La société est créée là, depuis peu. On a quand même, je trouve, pas mal de rendez-vous sur ce sujet. Après, l'idée, c'est à fin décembre, quoi, essayer d'avoir réunir déjà une bonne partie de la somme. Ok, donc avant la fin de l'année, on va essayer d'aller chercher entre 4 et 500 000 euros auprès d'un panel de business angels, histoire de pouvoir mettre en exécution toute ta vision et tout ce que tu ressens, soit toi dans ton métier, soit vous autres associés dans ce métier-là parce que vous en êtes issus, soit confirmer ce qu'a dit l'étude de marché qu'on a faite l'année dernière. Et c'est pour ça qu'effectivement, tu vas chercher cette somme-là avant la fin de l'année. On verra sous quelle forme, parce qu'après, il y a tous les sujets, comment tu vas récolter cette somme-là, qu'est-ce que tu donnes face à cette somme-là. Est-ce que c'est de l'equity, c'est-à-dire des parts de la société tout de suite, ou est-ce que c'est plus tard avec des formes de BSAR? On documentera ça tout au long de l'épisode de Build in Public, mais évidemment, là, ce n'est pas de la dette bancaire que tu vas faire, c'est-à-dire que ce n'est pas Memory Connect ou vous associés qui allez vous mettre en collatéral d'un prêt, vous allez céder des parts de la société et donc il faut que les investisseurs qui vont vous donner de l'argent croient dans ce capital, croient dans cette société pour soit revendre leur part plus tard beaucoup plus cher et faire une plus-value, soit que les dividendes de la société dans des années soient rentables. C'est pour ça qu'on va chercher ce genre de business angel métier. Oui, exactement. C'est qu'ils ont de la croyance et la connaissance pour se dire, OK, il manque effectivement cette verticale, il manque cette brique, et ensuite en seed et en série A, série B, série C ou pas en fonction, parce que peut-être tu n'en auras pas besoin. Mais là, ce sera des gens qui regarderont davantage, comme on s'est dit tout à l'heure, les chiffres de la société pour se dire, OK, ça pourrait être un domaine totalement différent, il y a du cash, il y a de l'intérêt financier, donc on met des billes dedans parce qu'il y aura déjà des chiffres, alors que là, c'est plutôt la conviction d'un ou des fondateurs. Il y a une réelle demande suite à notre étude et là, on voit d'ailleurs des business angels qui sont déjà intéressés, qui prennent des rendez-vous là assez rapidement, donc on sent qu'il y a un intérêt quand même sur le produit, et tant mieux d'ailleurs. Parce que c'est un produit qui concerne tout le monde finalement, parce que on va tous mourir. Et on suivra effectivement cette levée de fonds et on fera le point à la fin de l'année sur ce qu'on se dit aujourd'hui et versus la réalité, parce qu'il y a toujours un delta et on verra ce que ça donne. Merci Julien. Ok, merci à toi.